bienvenue chez Buttercream Suspension. Abonnez-vous, mettez un like. Petite vidéo sur un changement de gaine sur un vélo de route. On est sur un vélo de route moderne, dernière génération, ça doit être un 2022 ou 2023 avec une intégration complète. Et vous voyez ici la gaine qui arrive au dérailleur avant, qui arrive jusqu'ici embutée dans le cadre. La gaine est complètement grippée, le câble ne veut plus bouger. C'est arrivé comme ça subitement, je pense qu'à force d'avoir des infiltrations dans le coude, l'eau elle stagne d'en bas. Et voilà, là on a une grosse galère. C'est que je suis obligé de... Vous voyez, vu que le vélo est intégré complètement, je suis obligé d'enlever la guidoline, le jeu de direction, je suis obligé d'enlever le boîtier de pédalier pour accéder à la gaine en dessous. Donc juste un changement de gaine, ça va me prendre, je pense, la matinée. Entre voilà, gérer les autres clients, faire les trucs qui tombent comme ça. Donc là le câble, voyez, il coulisse tellement mal à l'intérieur, je suis obligé de changer la gaine complète. Juste un petit rappel pour vous dire que les câbles et gaines, ça se change tous les ans. Ça se change avant que ça tombe en panne. C'est pas pendant votre sortie au Mont Ventoux ou je sais pas où dans la Pampa que vous allez vous apercevoir que votre câble il coulisse plus ou qu'il est pété. Là j'en profite pour lui faire l'arrière en même temps. Vous voyez, j'ai bien fait parce que le câble commence à être bien abîmé au niveau de la tête. Ça c'est un câble qui va péter lors d'un passage de rapport en force. Et j'en profite pour rappeler que quand on a un vélo moderne en intégration, mettez le budget. Prenez un groupe en DI2 ou prenez un groupe en SRAM XS parce que les gaines dans les vélos comme ça, là, ça vieillit très très mal. C'est une galère à enlever. Je sais même pas comment je vais m'y prendre. J'ai pas du tout envie de démonter tout le vélo. Je pense que je vais juste démonter la potence comme ça et je vais les tirer avec mon outil Park Tool pour me faire un guide parce que rien que le dérailleur arrière ça passe au-dessus du boîtier donc c'est assez compliqué, ça passe au-dessus du boîtier et ça remonte ici comme ça, donc je vais démonter ça. Je veux pas trop lui changer son inclinaison de guidon non plus, je lui démonte juste sa potence. Voilà, et ça vous voyez on est fin juin, vu que les gens ont pas beaucoup roulé en avril et en mai parce que c'était pas beau. Ça c'est le genre de révision qui aurait pu être faite cet hiver, tranquillement, en prenant le temps. Et non, là ça arrive le week-end avant la compétition ou avant la sortie d'organiser. Il fallait que le vélo soit prêt le lendemain à 14 h. C'est compliqué quoi. Franchement, je le répète, soyez prévoyants. Les révisions de vélo, c'est pas des conneries. Un vélo, ça se révise, c'est pas comme une voiture. Il y a des choses qui s'abîment très vite. Câble et gaine, c'est tous les ans, voire même 2 fois par an qu'il faut les changer quand on roule beaucoup. D'où l'évolution vers le sans fil. Hein. Le sans fil, c'est pas juste un argument commercial, hein. C'est moins de maintenance à faire, plus de fiabilité. Alors ok, il y a des pannes qui coûtent cher, certes, mais c'est quand même des pannes qui arrivent moins souvent. Voilà, le jeu de direction, toutes les cales sont en train de tomber. Alors... Vous voyez là, il y a de la transpiration de partout en plus. C'est pas mal de... Ça va lui faire du bien de le laver un bon coup partout là. Donc ça je peux pas les démonter. Ok, donc là j'ai l'air d'avoir libéré ma gaine de dérailleur arrière. Je vais en profiter pour refaire son jeu de direction. C'est quand même un sacré chantier. Hein. Ça va plutôt pas mal, hein. Je suis pas en train de me plaindre, attention. Ça va bien, mais c'est pas quelque chose... Vous voyez la vidéo que j'ai sortie avec le Lapierre merguez de route, j'ai changé câble et gaine de dérailleur en 10 minutes, littéralement quoi. Allez, 15 minutes parce qu'on a raconté des conneries. Mais s'il fallait le faire vite et bien, en 10 minutes c'est fait quoi. Là heureusement que j'ai des outils comme ça.
qui me font gagner un temps fou. Là je vais le faire rentrer comme ça et ça va ressortir comme ça. Allez. Donc là vous voyez j'ai fait une petite coupe nette, comme ça le liner il est neuf. Enfin il est neuf, il est pas tout ajouré comme ça. Donc je vais refaire une petite coupe nette histoire de pas avoir les broches qui piquent dans le cadre de partout. Je vais enlever tous les morceaux de caoutchouc que je peux enlever, faciliter le glissement. Ouais, heureusement que je l'ai enlevé parce qu'il coulisse à peine là-dedans. Donc ça c'est des petits outils Park Tool. Je pourrais vous mettre le lien ou un petit screenshot là en référence. C'est vraiment l'outil qui me fait gagner plus de temps à l'atelier. Je pense que si je devais choisir mon outil préféré après le marteau et la pince multiprise, ça serait ça. Non, le marteau et la pince Knipex. Je prends juste une minute pour vous parler de la pince Knipex. C'est ni plus ni moins qu'une pince, qu'une clé à molette, comme là-bas. Sauf qu'elle est réglable comme ça, et sauf qu'on peut lui appliquer de la force. Et vous voyez, pour ouvrir des amortisseurs ou des parties lisses très fines, et ben ça va très très bien. C'est un de mes outils préférés. Elle existe en deux tailles. Il y en a une plus petite que ça. Moi j'ai pris la plus grosse. Ça c'est la nouvelle version de l'outil du câble. Ils ont mis un petit plat dessus pour pouvoir le pincer à la pince comme ça pour vraiment le serrer. Et donc ça coulisse plutôt vraiment bien. Donc là je m'amuse pas là, je vais faire des tours à la gaine en fait pour le dévisser. Hop, voilà. Donc là vous voyez j'ai récupéré ma gaine de dérailleur arrière. Je vais aller en prendre une nouvelle de la même taille. Alors c'était que l'avant qui déconnait, mais je lui ai dit au point où je vais en être, autant faire les deux en même temps. Ce serait dommage de faire juste l'arrière et d'avoir tout le jeu de direction d'ouvert comme ça. Autant en profiter quoi, c'est pas ça qui me prend le plus de temps au final. Donc là je coupe toujours un peu plus grand. Donc nous allons renfiler notre gaine là-dedans. Trop facile. Ok, donc gaine de dérailleur arrière, c'est fait. Gaine de dérailleur avant, on va moins rigoler, je pense. Ça peut pas tomber parce qu'il y a la durite de frein avant qu'il la tient. Je vais pouvoir enlever ça comme ça. Mettre comme ça. J'ai une petite trappe d'accès sous le boîtier. J'ai enlevé le pédalier, c'était effectivement pas nécessaire. C'est pas ce qui prend le plus de temps, mais bon, tout mis bout à bout, hein, c'est comme ça. Oh, par contre là, gros, tu m'as vraiment abîmé le cadre, c'est tellement dommage. Alors, il faut que je la tire un peu. There we go. Donc là on est sur une butée de gaine classique qui vient se foutre dans le tube au-dessus. C'est plutôt bien fait. Je vais essayer de lui mettre un embout. Je vais lui faire une petite coupe. Wow, ça m'énerve que ça fait ça là. Donc là on part en atelier peinture là, c'est... Petit café. Je filme ma communauté, je le montre. Putain, c'est quand même bien ça. Attention. Hop. C'est quand même l'outil le plus pratique de l'atelier ce truc. En tout cas ce qui est bien quand même dans les nouveaux là, c'est que la gaine elle va être de la cocotte au dérailleur et il n'y a pas de liner et de trucs qui s'emmerdent à l'intérieur. Ça c'est quand même le point positif. Ah, il a mousse. Putain, je sais
j'ai même repiqué la mousse dedans. On n'aurait pas des embouts de gaine avec des liners qui dépassent. J'ai fait un tour complet. Ah, voilà. C'est ça qu'il me faut. Donc ça, je vais pas y remonter tout de suite. Je vais laisser ça comme ça. Ça, je vais laisser ça comme ça aussi. Je vais remonter l'avant. Je vais juste profiter pour nettoyer un coup son jeu de direction pendant qu'on est là. C'est pas souvent qu'on a la fourche ouverte comme ça. Par contre, s'ils disent qu'il faut traiter avec la marque. Putain, mais son roulement il est haché ceci là. Oh. Non, mais le bruit des roulements, j'arrive même pas à l'enlever de la fourche. Et ça, pour l'enlever, par contre, faut que je déconnecte l'étrier avant, parce que ça passe. Ah, il est beau le turfu. Alors, là, je peux éventuellement faire ça, ça. Je peux nettoyer un peu mieux la fourche. Donc là, je vais vous montrer un petit tips. C'est un tips pour... Tu vas retourner là-haut, tu vas me faire chier. C'est un tips pour augmenter un peu la durée de vie des roulements. Là, le roulement de direction, il fait un bruit. Et en fait, on décolle les joints. Donc là, c'est un peu chiant parce que j'ai la durite au travers. Je peux pas l'enlever, je vais pas perdre de temps à l'enlever. Voilà. Putain. Putain, mais il est venu se refoutre dedans. Voilà. Toi, tu restes là-haut. Attends, je vais couvrir mon étrier. Pas de merde qui tombe dessus. Donc là, ça aurait été pas mal que je mette des gants, tu vois, parce que ça me coule dessus. Je sens qu'il gratte pas, mais il tourne très bien par contre. Je sens qu'il est un peu fatigué, quoi. Et bah, je vais lui remettre de la graisse dedans. Voilà. Donc tu vois, rien que de faire ça une fois par an, tu vois, vous faites le... Vous en profitez pour faire le changement de vos câbles et gaines, graisser un petit coup l'intérieur de vos roulements de direction. Là Théo, j'espère que tu regardes mes vidéos. Tu regardes tout l'amour que je suis en train de donner à ton vélo là. Donc ça c'est pas mal. Et le roulement au-dessus, je vais faire la même chose. Oh yeah. Vous voyez, le roulement il est pareil. Sale état. Donc, j'en étais où moi? Je place mes deux gaines. Merci. Putain, la gaine elle m'a arraché tout mon gant. Je me suis fait violer le gant avec la gaine. Donc le joint est bien posé par-dessus. Ok, le gant il a fait 3 minutes. Donc là il faut que je mette ça, caler mon JDD. C'est ce qui va tenir toutes mes durites et mes gaines. Voilà. Ça j'ai ma fourche qui bouge pas. Gaine, gaine,
Durit. Durit. Qu'est-ce que tu veux, Marie? J'ai réparé la petite bille. Tu refais du facing. Tu vois le bordel pour changer juste une gaine de dérailleur là. Ça c'est ma gaine avant, ça c'est ma gaine arrière. Ok, très bien. Donc alors attends, là j'ai oublié un paquet de trucs là. Je crois que ça c'est mon dernier comme ça. Donc là j'ai un petit trou. Marlène, tu crois que tu pourrais m'aider 2 secondes? Quoi? Tu crois que tu pourrais m'aider 2 secondes? J'y arriverai pas. Il faut que quelqu'un me tienne le guidon comme ça. Tu me tiennes le guidon comme ça. Par là ou par N'importe, peu importe. Juste Ce qu'il faut, c'est que je tienne à cette hauteur. Ouais, en fait, parce que sinon ça tire sur les gaines et j'arrive pas à clipser ces trucs de merde en même temps. Donc ça passe en dessous les durites ou dessus, peu importe. Attends, tiens-le encore un coup. Je vais mettre directement. Ah, c'est une étoile, c'est un pivot en alu. Ah, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal. Non, l'intégration elle est plutôt bien réussie. C'est pas trop galère quand même à changer. Enfin, ça fait passer en 5 minutes, mais. Ok, c'est bon. Merci. Ah non, c'est normal, tu peux pas tourner. Ça fera 10 €. Bah, ça fera pas 10 €. Ouais. Qu'est-ce qu'il a à râler là-bas, lui là? Bon, je le laverai un coup. Parce qu'il y a de la graisse partout. Tu kiffes un peu la police? C'est quoi? La police? Comment te dire? Comment te dire sans te vexer que c'est de la grosse merde? C'est les années 2000. Ouais, bah justement. Justement. Tu vois, c'est ça qu'ils auraient dû faire sur le Propel quand même. Une petite butée de gaine intégrée dans le cadre, hop. Tu peux monter n'importe quel derrière. Et là, tu vois, je vais lui glisser un caoutchouc qui va empêcher le ruissellement dans la gaine. C'est à cause de ça le problème. Donc là, j'ai mon petit liner qui sort. Ça, c'est bon. Ça, c'est réglé. Et là, j'ai juste à couper ça à la bonne taille. On va tout de suite glisser nos câbles. C'est parfait. Je vais mettre mon câble arrière. Ressort. Parfait. Il y a toujours un doute. Ok. Here we go. That's what I'm looking for. Donc tu vois, en fait, si je mets ça comme ça évite que le ruissellement, ça fait un petit joint contre le câble et après il y a un liner en dessous, donc normalement c'est protégé. Et là, donc on n'a plus d'eau qui ruisselle dans le cadre, en théorie. Pour ceux qui demandent, c'est du dégraissant frein là-dedans. C'est un équivalent d'alcool isopropylique de chez Wurtz. C'est notre équipementier automobile qui nous fournit toute la visserie, pièces, également la fontaine de dégraissage là-bas. On travaille beaucoup avec Wurtz, c'est un commercial qui vient tous les mois. Je crois que c'est uniquement pour les professionnels. Après, il y a quand même un magasin public, vous pouvez y aller, vous pouvez acheter de la visserie, il n'y a pas de problème. Mais je crois que si on veut acheter de la grosse quantité, il faut un compte pro. J'ai eu des demandes plusieurs fois sur YouTube, on m'a demandé où est-ce que j'avais mes vis, où est-ce que je chopais ma fontaine, tout ça. La fontaine, je crois que ça coûte 2500 € à peu près. Il faut compter 600 € par an de produits d'entretien pour la maintenir en service. Donc c'est très cher. Après c'est une qualité de travail pour nous.
Enfin, c'est un confort de travail pour nous. Et puis une qualité de résultat pour les clients. Mais je comprends quand on est particulier, c'est un sacré budget. Je vais lui sauver sa guidoline sous pacase là aussi. Oh, arrête de bouger. M'énerve. Tip top. Je vais juste vérifier mes tirages de gaine sont bons. Wow, quel bonheur quand les gaines. Putain. C'est la vie. Câble et gaine neuf, c'est tellement de satisfaction. C'est tout smooth, ça passe trop bien, c'est trop cool. Guidoline, toujours préparé, scotch, ciseaux à l'avance. C'est pas quand on a la guidoline dans une main et puis qu'elle est en train de se tendre qu'on se dit putain merde faut que je la coupe. Donc là, c'était pas très bien. Donc là je sais que normalement quand on change une câblerie on remet pas la guidoline, on la change. Mais bon, là c'est une guidoline à 50 € qui était quand même pas usée. C'est dommage de la jeter. Je vais lui tendre la couenne et la raccourcir un peu. Déjà, pourquoi elle a été coupée à l'envers cette guidoline? Voilà. Bon, c'est pas mal pour une guidoline sauvée. Voilà, bon alors là tu vois on est sur un petit jeune hipster qui aime les cocottes rentrées à l'intérieur. Je sais pas pourquoi les gars font ça, c'est juste pour rester comme ça quand ils sont appuyés alors que c'est un peu inutile, je trouve ça très moche. Franchement c'est vilain. Non mais toujours plus quoi, le truc il est rentré mais bon, voilà. Histoire de reprotéger l'endroit. Toujours on arrondit les angles de Giant. Putain, il a dû bien forcer pour arracher le carbone comme ça avec la chaîne. On va remonter son pédalier. Donc là la vis de serrage c'est vraiment au contact. Il ne faut pas compresser un boîtier pédalier sur les côtés. C'est uniquement une pression, c'est pas comme un jeu de direction quoi. Donc là, toujours mettre un coup en tension la gaine.
Voilà, câblerie complète sur un vélo moderne. Il m'aura fallu 2h30, bon, avec le magasin en même temps, etc. Alors que la vidéo que j'avais sortie du petit Lapierre du jeune là, j'avais mis littéralement 20 minutes pour faire ça, pour faire la même chose. Mais bon, c'est pas la même époque. Alors, je vais également lui régler ses vis de puté parce que je crois qu'il y a des trucs qui vont pas sur son vélo. Putain, il me saoule ce câble de faire ça là. Alors là, ça, vous allez toujours galérer toujours à le remettre, ça se met comme ça. Le câble passe en dessous, vous voyez. Là, il y a un petit côté qui est plus large, type entonnoir. Vous glissez le câble dedans. Bon, ça sert pas à grand chose. Hein. Ça sert juste à faire joli. Voilà. En fait, ça passe sous le... Voilà, vous voyez, il y a un petit... comme un rebord, en fait, ça passe dessous. Et là, vous pouvez me faire la coupe. Serrez bien vos roues de route. Là, la roue, quand je l'ai enlevée, elle était... j'ai mis à peine à... Elle était réglée à 5 newtons, quoi. Ça, c'est bon. La roue avant, il n'y a pas de jeu. Puis tu vois là, ça fait faire 3 heures quasiment que je suis sur le vélo. Je peux pas facturer 3 heures de main d'œuvre. 680 € de main d'œuvre. Juste pour changer une gaine de dérailleur. Alors oui, j'ai changé 2 gaines de dérailleur. Oui, j'ai refait le jeu de direction, j'ai refait la guidoline, j'ai régressé le pédalier. J'ai recentré son étrier. Je vais lui dévoiler sa roue arrière. On avait tout dévoilé sa roue en fait. Pas mal. Donc là on est entre 25 et 20. Bon allez hop. Putain, c'est lourd. C'est bien plus que ce que t'es prévu. Qu'est-ce que tu fais toi là? Je rêve une hauteur de selle. C'était celle-là, non? Pourquoi? Non. C'est celle-là pour la selle. Mais je veux pas que tu prennes le bout plat, c'est la mienne. Et oui Marlène, c'est comme ça que ça se passe. Alright. Allez. Terminé pour ce vélo, je vais aller l'essayer un petit coup pour voir s'il y a des petits micro-ajustements à faire. Mais beau chantier.